Attendez. Bonjour à toutes et à tous. D'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne nuit après cette journée que nous avons passée. Voilà, nous avons eu de très beaux enseignements, un très beau partage. Vous avez témoigné de cette rencontre avec notre Seigneur. Vraiment, j'ai été touché, moi, de voir comment le Seigneur vraiment venait toucher les cœurs, venait vraiment mettre cette graine dans nos cœurs, cette graine d'amour. Et puis, nous avons vécu hier soir une belle veillée de prière, baptême dans l'esprit pour certains. Et là, vraiment, l'amour du Seigneur était là, présent. Une grande douceur que nous avons vécue. Nous n'avons pas convoqué, comme nous a dit Sœur Tabitha, nous n'avons pas convoqué l'Esprit Saint, il était déjà présent, il était là. Il attendait simplement qu'on l'appelle « Viens, Esprit Saint ». Alors, merci pour votre présence, votre joie. Et nous allons commencer par la louange. Et si vous avez des paroles de prophétie, on nous demande de vous diriger vers Chantal et François. Voilà. Et Catherine. Voilà, levez-vous. Merci. Merci à vous. Je vous invite à vous lever. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, ne m'écoutez plus, écoutez la voix du Seigneur. Alors, vous savez quoi, pour ce chant, je vais avoir, parce que le Seigneur, il va avoir besoin de tout le monde. Il a besoin du guitariste. Vous êtes des louangeurs aussi, comme nous, hein. Pareil. Ah, pardon. Jean-Christophe, c'est lui le cuisinier. Sonic. Peuple de la terre, battez des mains, vous ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, son amour est tout puissant. Peuple de la terre, battez des mains, vous ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est roi, son amour est tout puissant. Peuple de la terre, battez des mains, vous ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est roi, son amour est tout puissant. Alors on va dire à son voisin, tu es un super serviteur pour le Seigneur et pour les autres. Parce qu'après il y a les refrains. Je suis une super servante. Pour la gloire de Dieu, le service était prêt. Toi aussi, tu sais que nous aussi, tu es un super serviteur aussi. Alors là, vous rayonnez de service. C'est super, hein, c'est ça une famille. Hein, on s'encourage. La louange, elle nous aide à nous encourager. Il est écrit que dans la louange, on doit adorer le Seigneur en premier et après on aime les autres. Mais ça va ensemble en fait. Plus tu loues, plus tu aimes. Même tes ennemis. Peuple de la terre, battez des mains, vous ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est roi, son amour est tout puissant. Peuple de la terre, battez les mains, vous ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est roi, son amour est tout puissant. Ressuscito, ressuscito, ressuscito.
Resuscitó. Alléluia. 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 Resuscitó. 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 Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscito. 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 Alléluia. 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 Ressuscito. Louons, louons le Seigneur, chantons, chantons ses merveilles, dansons autour de son trône, exultons de joie. Louons, louons le Seigneur, chantons, chantons ses merveilles, dansons autour de son trône, exultons de joie. Ressuscitons. Resuscitó, resuscitó, alléluia, 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 resuscitó. Louons, louons le Seigneur, chantons, chantons ses merveilles, dansons autour de son trône, exultons de joie. Louons, louons le Seigneur, chantons, chantons ses merveilles, dansons autour de son trône, exultons de joie. Nous venons nous joindre aux hymnes des anges pour te louer, t'adorer, Seigneur, faire de nos vies un grand chant de louange, moissonner ta gloire, Seigneur. Louons, louons le Seigneur, chantons, chantons ses merveilles, dansons autour de son trône, exultons de joie. Louons, louons le Seigneur, chantons, chantons ses merveilles, dansons autour de son trône, exultons de joie. Nous venons nous joindre au cœur des anges pour te louer, t'adorer, Seigneur, faire de nos cœurs un palais de louanges, glorifier ton nom, Seigneur. Alors on va faire comme ça, un petit cœur comme ça, on va le mettre vers le ciel et on va demander vraiment à l'Esprit Saint de venir percer notre cœur de pierre. Viens Seigneur, viens, viens. Vous imaginez, on le fait craquer là le Seigneur. Hein. On avait l'image d'un trampoline en forme de cœur. Alors allez-y, bondissez. Louons, louons le Seigneur, chantons, chantons ses merveilles, dansons autour de son trône, exultons de joie. Louons, louons le Seigneur, chantons, chantons ses merveilles, dansons autour de son trône, exultons de joie.
exultons de joie. Allez, à l'Esprit Saint, exultons de joie. Allez, alléluia. Peuple de la terre, battez les mains, vous ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est roi, son amour est tout puissant. Peuple de la terre, battez les mains, vous ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est roi, son amour est tout puissant. Louange à celui qui était, honneur à celui qui est, victoire à celui qui vient, à l'agneau de Dieu. Louange à celui qui était, honneur à celui qui est, victoire à celui qui vient, à l'agneau de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Louange à celui qui était, honneur à celui qui est, victoire à celui qui vient, à l'agneau de Dieu. Je lève les yeux vers les hauts sommets, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les hauts sommets, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les hauts sommets, d'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours. D'où me viendra
secours. Je lève les yeux vers les hauts sommets, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les hauts sommets, d'où me viendra le secours. Frères et sœurs, de qui sommes-nous serviteurs? Et de qui encore? Amen, amen. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez? Oui. Oui, Seigneur, nous le connaissons et nous te rendons grâce. Il demeure auprès de vous, il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Amen. Nous avons la joie d'accueillir le Père Michel qui va nous raconter quelques merveilles de ce lieu de Notre-Dame-du-Lot. Bonjour à tous. On s'habitue vite à être là, à l'air de la montagne. Ça fait du bien, hein? Vous voyez, je pense que si la Vierge Marie a voulu ce lieu, c'est vraiment pour nous faire du bien. Voilà. Et vous êtes ici d'abord pour ça. Le Seigneur veut vous faire du bien. Nous montons dans ces lieux avec ce que nous portons quand on est pèlerin. Et on porte des choses parfois lourdes, des blessures, des souffrances intimes. Voilà, nos voisins ne le savent pas, mais on a chacun son lot. Hein. Mais Benoît aussi, il faut se dire que cette vallée est une vallée très pauvre au XVIIe siècle. Elle a souffert de la pauvreté, Benoît. De la faim, dès qu'elle était toute petite. Dites-vous qu'ici, dans cette vallée, 7 enfants sur 10 meurent avant l'âge de 3 mois à cette époque. C'est énorme. La petite Benoîte a survécu, mais parce qu'elle avait une sacrée constitution et parce que le Seigneur avait besoin d'elle. Elle a connu la pauvreté, elle a connu la mort de son père, elle avait 7 ans. Elle a perdu son papa. Et la maman se retrouvait seule avec 3 filles, ce qui n'est pas un cadeau, enfin à l'époque. À l'époque, il faut se dire que les bras dans une ferme sont vraiment nécessaires. Et bon, elle a 3 filles et elles ont vécu vraiment une grande pauvreté. Et elle a connu le combat spirituel, Benoît, toute sa vie. Sans relâche. Le démon l'a attaqué sans relâche. Et sans relâche, la Vierge Marie et le ciel ont été fidèles. Chaque épreuve a eu pour elle son lot de consolation. Ici, c'est un sanctuaire de consolation, chers amis. Vous venez avec une souffrance, une blessure. Ici, le ciel vous console. On a parlé du ciel tout proche hier. Eh bien, aujourd'hui, ici, le ciel vous console. Et dans vos combats intérieurs, vous n'êtes jamais seul. D'abord, vous avez des frères et des sœurs. Et c'est un beau cadeau.
mais vous avez tous vos frères et sœurs du ciel. Ici, pendant 54 ans, les anges ont accompagné Benoît. Tout le ciel était là. Alors, je vous livre cette petite phrase de Paul Claudel. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. Alors aujourd'hui, ce que je vous souhaite, maintenant que vous êtes un peu posés dans les lieux, et que ces souffrances, on sait qu'elles sont là, que ces souffrances, que ces vides, que ces creux soient remplis de la présence du Seigneur, de sa présence consolante. Que les grâces de consolation qui sont ici si nombreuses viennent combler ces creux, ces vides, viennent vous donner cette paix du ciel que nous goûtons à chaque respiration. Une très belle, très bonne et sainte journée avec Benoît. Amen, merci. Et maintenant, nous accueillons notre frère, le père Guy Lepoutre, qui va nous retracer un peu le fil de ce que nous avons vécu. Merci mon frère, merci. Voilà. Alors, bonjour à tous. De fil rouge, comme on dit. Eh bien, hier matin, vous vous souvenez, après le déchaînement de la veille au soir, après une nuit paisible quand même, nous avons eu un temps magnifique, un lever de jour, une fraîcheur, une beauté, et j'allais dire l'expression de la proximité de Dieu, de la tendresse de Dieu tout autour de nous, et nous pouvions entrer dans la louange de tout notre cœur. Je crois qu'hier matin, nous avons loué à fond la caisse, si je puis dire. Alors, je pense que le premier enseignement qui est arrivé après ce temps merveilleux de louange et d'action de grâce pour ce qui nous était donné, c'était la ferveur, le réveil de la ferveur, le réveil de l'ardeur de l'âme avec nos deux sœurs que j'appelle volontiers prophètes parce que leurs noms, Ruth et Tabitha, quand même, nous disent quelque chose de biblique. Ruth, vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, l'épouse de Bose, voilà, et qui a vécu les merveilles de Dieu. Et puis Tabitha, donc vous vous rappelez bien, la gazelle. Tabitha, c'est la gazelle dans les Actes des Apôtres, que, si je me souviens bien, l'apôtre Pierre relève de son lit de mort. Voilà. Eh bien, donc, nos deux sœurs, Ruth et Tabitha, Dieu soit loué, eh bien, oui, Dieu soit loué. Elles nous ont réveillés dans l'ardeur de notre vie. Pour que Dieu soit loué, adoré, lui qui est si riche en bonté, lui qui est toute générosité. Donc, voilà, nous, à certains moments, nous sommes usés, nous sommes fatigués, nous vivons beaucoup de choses pour les autres, mais quelquefois, ces choses pour les autres, finalement, il y a de la fatigue dans l'air, ça devient du fonctionnement. Ce n'est plus tout à fait l'ardeur de l'amour, généreux, inventif, créatif. Non, ça devient fatigué. Et voilà, nos deux sœurs ont été là pour nous réveiller dans l'ardeur de la grâce du Seigneur. La grâce, comme la gazelle justement. Tabitha, c'est la gazelle. Bon, voilà. Donc, qui laisse Dieu être Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Mais c'est l'ardeur de votre cœur qui permet à Dieu d'être Dieu. Et donc, la prière, la louange, ça vous défatigue. Je crois que j'ai entendu ça hier. Ça vous défatigue. Oui, ça va mieux ce matin. Vous êtes défatigué, oui, j'espère. Alors ça va, c'est bien. L'Eucharistie, donc, très ardente, avec notre Père Chapelain, le royaume de Dieu est là. Le ciel touche la terre et la terre touche le ciel. Ils se renvoient l'un à l'autre. Voilà. Ensuite, ça a été Daniel Marie, l'après-midi, qui nous a fait entrer dans sa cavalcade, dans son épopée, l'épopée de Dieu dans sa vie.
l'épopée de Dieu dans la vie de Daniel Marie. C'est pas rien, avec toutes sortes d'orages, de tonnerres, de recherches éperdues partout. Mais le Seigneur trouvant moyen d'être là partout, pour le suivre à la trace et lui donner jour après jour, année après année, ce qu'il fallait pour le trouver, lui, le Seigneur, comme le guide de sa vie. Alors ça, j'appelle ça personnellement souvent la relecture positive, la relecture renversante. Surtout, ne te plains pas, parce que le Seigneur a toujours été là. Et quand ça n'allait pas, mais le Seigneur était là pour porter ça avec toi. Donc on fait une relecture. Il nous a fait entrer dans la relecture renversante pour voir que dans nos blessures, dans nos souffrances, eh bien, il y a des charismes qui se mettent à germer. Si nous avons la foi, les charismes germent. Voilà, nous sommes des êtres charismatiques par grâce au creux de nos souffrances, au creux de nos blessures. Voilà, ça c'était le message, il me semble, de Daniel Marie. Merci Daniel Marie. Et ensuite, nous étions mûrs, je crois, pour les groupes de partage. Alors les groupes de partage, ça venait à point. Notre grande communauté, ici, où on ne se connaît pas encore très bien, il y a eu des petits groupes de partage fraternels pour permettre aux merveilles de Dieu de s'exprimer. Ça a été un temps de grande consolation. Le Seigneur veut notre consolation et il nous l'a donné. Et donc, ça a été un temps, on appelle ça aujourd'hui, de conversation spirituelle. Il faut que nous réapprenions la conversation spirituelle où nous pouvons dire les merveilles de Dieu dans notre vie et écouter les merveilles de Dieu dans la vie des autres. C'est de la conversation spirituelle qui devrait être coutumière dans notre vie chrétienne et que nous avons apprise hier soir et que nous allons continuer à apprendre avec les mêmes petits groupes cet après-midi et demain après-midi. Voilà. Et donc, tant de joie, tant de communion fraternelle, le corps de Christ où l'amour du Christ fonctionne et circule autant qu'il est possible entre toutes les cellules. Alors enfin, notre veillée, dans l'immense générosité de Dieu, le cher Saint-Esprit que Tabitha nous a montré comme le plus intime à nous-mêmes, comme l'ami le plus proche, comme quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui veut faire des choses particulières dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Cher Saint-Esprit. Et alors on a vu la bande de devant là qui s'est mise devant, voilà, pour recevoir l'intercession. Ceux qui n'avaient pas encore vécu l'effusion du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Et puis derrière, la bande de derrière, et puis toute l'assemblée qui était là, qui priait pour eux. Et puis ici devant, il y avait Tabitha qui était là, avec Ruth à côté, qui disait, tiens, le Saint-Esprit est en train de faire ceci, et le Saint-Esprit est en train de faire cela, prophétiquement, voilà. Et puis derrière, ça priait. Et en même temps que ça priait pour venir arroser, pour ainsi dire, bénir la bande de devant, eh bien, en même temps, eux, ils recevaient aussi, bien entendu. C'était réciproque. Donc on a vécu ce temps d'une grande tendresse du Seigneur. Une grande tendresse du Seigneur, je crois. Le Saint-Esprit personnel, le Saint-Esprit en nos cœurs à chacun. Et donc, à la fin, il y avait des petites flamèches là, les petites flamèches du Saint-Esprit qui voltaient au-dessus de nous, le Saint-Esprit qui se posait ici, qui se posait là, comme à Pentecôte, vous savez. Voilà ces petites flamèches du Saint-Esprit qui étaient si belles. Voilà. Hier, nous avons fait l'expérience du Dieu vivant, l'expérience du Dieu qui nous aime, l'expérience du Dieu qui nous console, l'expérience du Dieu qui est plein de tendresse. Dieu, notre Dieu, agit. Dieu, notre Dieu, agit. Le royaume de Dieu, comme le Père Chapelain nous l'avait dit le matin, eh bien, le royaume de Dieu, il est au milieu de nous. Amen. Merci Père Guy Lepoudre pour ce fil rouge.
Alors, un petit rappel, là. Les enfants doivent se présenter devant. Il y a Sylvie qui est là, qui les attend. Et je pense qu'on pourrait, peut-être par nos applaudissements, remercier Sylvie, Elisabeth et Marie-Christine pour leur dévouement. Elles arrivent. Voilà. Merci à vous. Et maintenant, nous allons laisser la parole au frère Daniel Marie, qui va nous parler de la délivrance. Je le fais avec Jo, mais j'aimerais mieux partir avec les enfants, ça m'amuserait plus. Et ce serait plus confortable, je vous avoue. Alléluia. Oui, je reste enfant, absolument. Ouais. Et je veux. Ce matin, justement, avec le groupe, là, on avait l'onction de l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance. Et merci au groupe musique là, qui nous a remis dedans, qui nous a fait sauter sur le trampoline. Je leur racontais que dans nos camps d'enfants, parfois on a fait sauter les enfants sur le cœur de Jésus. Ils sautent comme des balles. C'est tellement beau. Et vous voyez, en fait, ça c'est... La louange, la joie, c'est le moyen le plus sûr d'entrer dans la libération et d'être séparé du... Alléluia. Vraiment quelque chose à cultiver, c'est cette joie à l'intérieur de nous. Je peux vous demander un service? Est-ce que vous pouvez vous relever un instant? Voilà, tendre les mains vers moi, et puis je demande votre bénédiction, afin que je vous dise des choses qui vous servent ce matin. On le dit à haute voix, chacun à votre façon, allez-y. Alléluia. Merci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a créé que des choses bonnes. Il n'a créé que des personnes bonnes. Il a créé des êtres spirituels extraordinaires dont nous n'avons même pas idée, dans leur magnificence, dans leur splendeur. Il a créé, par exemple, les archanges, il a créé les anges, il a créé les séraphins, il a créé les chérubins. On sait quelque chose de ces puissances. Paul en parle aussi, puissance, domination, trône. Saint Paul, il hésite un petit peu d'ailleurs. Au début, ce sont des créatures peut-être bienveillantes, puis ensuite peut-être neutres, puis ensuite elles se transforment. Et effectivement, il y a eu des transformations. Il y a eu des transformations parce que le plus bel archange, qui s'appelait Lucifer, Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. À un certain moment, il a dit « Non, attendez, moi je ne suis pas le porteur de lumière. » Il dit « Moi je suis la lumière. » Et quand Lucifer a dit cela, il est devenu ténèbres. Il est devenu ténèbres, c'est le grand mensonge, c'est le grand blasphème, le grand péché d'orgueil. Et à ce moment-là, de l'autre côté du ciel, un autre archange s'est écrié « Mais qui est comme Dieu ?»
Et qui est comme Dieu en hébreu, comme vous le savez très bien, ça se dit Michael. Donc c'est l'archange Michael qui s'est levé. Et comme vous me l'avez déjà entendu dire, ne vous l'imaginez pas comme un archange très très baraqué avec de Kalachnikov et un bazooka. C'est au contraire dans son humilité. C'est au contraire dans son humilité que Michel a pu devenir le chef de l'armée céleste et précipiter simplement en disant la vérité, qui est comme Dieu. Son combat, ça a été de dire la vérité, qui est comme Dieu. C'est tellement simple, hein, qui est comme Dieu, que détruit le mensonge de Lucifer. Et Lucifer a été précipité sur la terre. Et depuis ce temps-là, il nous casse les pieds. Depuis ce temps-là, il nous casse les pieds de plein de façons différentes. Donc ça, c'est le péché. On va en parler tout à l'heure. Ce combat, alors, où Lucifer a pris beaucoup de noms différents. Satan, l'accusateur, diable, le diviseur, et bien d'autres que les exorcistes connaissent. Et voilà, ce n'est pas la peine de tous les nommer, parce qu'au-dessus de tous ces noms s'élève le nom de Jésus Sauveur. Alléluia. Alors pourquoi est-ce qu'on doit parler du diable ce matin? Parce que c'est une réalité concrète, parce que c'est comme je disais hier, c'est une personne. Et je pense que plusieurs d'entre vous, ou je pense nous tous à la fin, nous avons fait l'expérience de du mal qui nous opprime et qui nous obsède. Et comme je vous le disais hier aussi, on n'enseigne plus cela, hélas, dans l'Église catholique. On l'a enseigné pendant longtemps, et puis ensuite, le diable a utilisé l'une de ces deux tactiques. Vous connaissez les deux tactiques du diable. La première, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et la deuxième, c'est de faire croire qu'il est tout-puissant. Alors, en fait, c'est comme un général d'armée. Hein. D'abord, il planque ses divisions, il planque ses armées, il planque ses armes, il planque son matériel pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'il est là et qu'il a une puissance d'agir, afin que tout d'un coup, il se précipite sur sa proie. Donc ça, c'est sa première tactique. Et donc c'est ce qu'il fait souvent dans l'Église et dans le monde. Allez dire à un non-chrétien que le diable existe, il va vous rire au nez en vous disant que vous êtes un arriéré, que vous êtes un has-been, que vous êtes un catho ringard, que vous êtes un catho tout simplement. Ben oui, mais la différence c'est que nous, donc c'est vrai. Et ça c'est une force et c'est une puissance. Ensuite l'ennemi il a cette autre façon de faire qui est de faire croire qu'il est tout puissant. Et donc il nous fout la trouille. Enfin, il essaye. Et jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ce qu'il agite, ce sont des épouvantails. Et bien souvent, dans les images charismatiques que j'ai, je vois l'ennemi comme un dragon en papier. Ou bien je le vois justement comme un épouvantail. Parce que c'est comme ça qu'il se présente, c'est-à-dire qu'on a cette façon d'avoir peur de lui, enfin il essaye, et ensuite on s'aperçoit que c'est du vent, c'est du vent. Moi, ce que j'ai appris dans mon ministère d'exorcisme, que je ne pratique plus, quand j'étais dans le diocèse de Carcassonne, c'est que le diable est très puissant, mais que Dieu est tout puissant. Alléluia. Le diable est très puissant, mais Dieu est tout puissant. Et donc, sans cesse, comme le dit le psaume 90, 91, 90 ou 91, tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Et lorsque vous avez un combat ou lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est en combat, faites-lui proclamer ce psaume 90 ou 91. 90 ou 91, c'est selon les numérotations de la Bible, qui commence de cette façon-là. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon rempart, mon refuge, mon Dieu dont je suis sûr. Et puis la suite. Voulez vous lever un instant? Je vais vous faire bosser ce matin. Est-ce que vous voulez vous représenter les peurs, les souffrances, de façon générique ou précise que vous avez en tête, et marcher dessus, concrètement?
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le... Allez-y, hein, allez-y. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Et vous voyez ces gestes prophétiques que Jésus a fait faire sans cesse aux gens qu'il rencontrait, ou même à ses disciples, produisent leur effet. Un geste prophétique, il vient du royaume et il amène le royaume sur la terre. Alléluia. Ça va, vous êtes tranquille, vous pouvez vous asseoir. Et nous avons combattu ainsi dans l'Ancien Testament contre les démons, jusqu'à ce qu'à un certain moment, nos forces, et même celles du ciel, ne soient plus suffisantes. Alors, il est dit en Galates 4, quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, voilà, pour nous délivrer alors que nous étions soumis à la loi. Parce que nous avions tellement eu confiance dans l'application de la loi, j'entends la loi de l'Ancien Testament, que nous nous étions rigidifiés, que nous avions perdu notre capacité, notre autorité, notre puissance d'être plus fort que le démon. Alors Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Et donc, suis l'histoire que je vous ai narrée hier, que vous connaissez très bien, c'est-à-dire celle du baptême dans l'Esprit de Jésus, où Jésus reçoit la puissance dans son humanité, où il va l'exercer. Et lorsqu'il l'a exercé, et remarquez que c'est très intéressant parce que hier soir, vous avez vécu, pour beaucoup, nous avons tous revécu la fusion de l'Esprit, pour beaucoup, vous avez vécu aussi le baptême dans l'Esprit. Tout de suite après, vient la tentation et tout de suite après vient le combat. Alors je ne veux pas empiéter sur ce que va nous dire cet après-midi sœur Ruth, parce que cet après-midi elle va nous parler du combat spirituel. Et c'est très beau parce qu'aujourd'hui on va avoir des enseignements très complémentaires. D'accord ? Donc elle vous parlera plus précisément du combat spirituel. Dès que tu reçois les charismes, dès que tu reçois la puissance, et hier tu ne sais pas ce que tu as reçu, tu vas t'en apercevoir petit à petit, tu vas le mettre en œuvre. D'accord ? Tu vas t'apercevoir que tu as aussi cette puissance de lutter contre le mal. Pour toi-même, tu vas arrêter d'avoir peur. Pour les autres, tu vas leur montrer qu'ils doivent arrêter d'avoir peur. Tu vas recevoir aussi cette capacité de faire fuir le démon chez les autres et de permettre aux autres d'installer leur autorité spirituelle. C'est une bonne nouvelle, alléluia. Et pour ça, tu vas passer aussi à travers l'épreuve, les mêmes épreuves que Jésus a vécues. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre dans cette dimension humaine, pour éprouver dans sa propre chair, dans sa propre humanité, tout ce que nous avons à vivre nous aussi dans notre psychologie, d'accord, dans notre psychisme humain, tout sauf le péché. Parce que Jésus a lutté aussi contre le péché, il a lutté contre la tentation. Je vais vous dire une chose qui peut-être va vous choquer, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Jésus aurait pu faillir à sa mission. Il est dans son identité divine et ça, personne ne peut le lui enlever, mais il aurait pu faillir à sa mission. Les tentations ne sont pas, factices. Les tentations ne sont pas du théâtre. Dans son humanité, Jésus aurait pu faillir à sa mission. Et jusqu'au dernier moment, à l'heure de la croix, Père, si c'est possible, que ce truc-là passe loin de moi. D'accord ? Et en se ressaisissant dans sa confiance en Dieu, mais pas comme je veux moi, comme tu veux toi. Et donc ça nous dit l'intensité du combat, et ça nous dit aussi la force que nous avons reçue à l'intérieur de nous. Parce que l'Esprit Saint par lequel Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même esprit que nous avons reçu dans notre baptême et notre confirmation. Alléluia. C'est la même puissance, c'est le même esprit que nous avons à l'intérieur. Et lorsque Jésus a vaincu le diable contre les tentations que le diable érigeait contre lui, les trois tentations, ce sont les trois P du diable: la puissance, le pouvoir et le pognon. Ce sont les trois P du diable. Ça pue. Ce sont les trois P du diable: la puissance, le pouvoir et le pognon. D'accord ? Et on les reconnaît, hein, ils sont tellement présents dans notre vie. On les reconnaît, sous toutes leurs formes. D'accord ? Lorsque Jésus a éliminé cela et que le diable se retire, parce qu'il y a ces moments où tu gagnes le combat, d'accord ? Mais tu sais qu'il va revenir.
Et tu sais que plus il va revenir, plus toi tu vas être fort, plus tu vas être préparé. Parfois quand tu penses à la croix, parfois quand tu penses aux épreuves, tu as une sombre terreur qui tombe sur toi, comme Abraham lorsqu'il offre son sacrifice, mais lorsque tu tiens bon, tu sais que Dieu va passer et qu'il va ton sacrifice. Alléluia. Donc n'aie aucune peur par rapport à ce qui va se passer par la suite, parce que Dieu te donnera toujours la force dont tu as besoin pour toujours écraser la tête de l'ennemi, par Marie et par l'Église. D'accord, c'est la même chose, c'est Marie et l'Église qui écrasent avec toi et par toi la tête du serpent. Jésus revient à Nazareth, donc après cette épreuve, ce combat victorieux contre les tentations et il donne son programme de vie ici sur terre, ce pourquoi il est venu, en citant Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Prends-le toi aussi. Mets une main sur ton cœur. Et répète après moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le retour à la vue. Rendre la liberté aux opprimés. Et proclamer une année de grâce du Seigneur. Et moi, frère Daniel Marie, je confirme ces paroles, je déclare qu'elles sont vraies parce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu. Amen. Ah, vous avez appris à dire un amen de gloire. Pas. Vous avez laissé dans vos chambres les aminouchons. C'est très très bien, je suis très content. Alléluia. Et donc, vous avez cette autorité, cette puissance. Et vous avez remarqué que par 2 fois, on nous parle de libération. Annoncer aux captifs la délivrance, et plus loin, rendre la liberté aux opprimés. Et donc, Jésus a conscience, et le prophète l'avait bien annoncé, que le combat était là et qu'il y avait besoin de vivre cette délivrance et de prendre autorité. Or, donc ça, je répète, c'est votre mission et ça va être votre équipement. De plus en plus, on est de plus en plus équipés, de plus. Or, il se peut très bien que notre chrétien, à nous, personnellement, nous ayons aussi besoin de ces délivrances, tout comme de ces guérisons. Moi, je sais personnellement que j'en ai besoin. Je sais personnellement que j'ai besoin de beaucoup de délivrance. Et en même temps, paradoxalement, je sais que je suis déjà délivré. Alléluia. Avant, en théologie, il y avait une expression qu'on utilisait beaucoup. On utilisait déjà et pas encore. Tu te rappelles, Père Guy, on disait déjà et pas encore, par rapport à l'avènement de Jésus. Moi, j'aime mieux utiliser l'expression déjà et de plus en plus. Déjà et de plus en plus. Parce que je crois que nous prenons vraiment conscience, et confiance, ça va très bien aussi, que nous sommes dans ce processus où nous avons déjà et où nous avançons sans cesse dans un approfondissement, dans une conscientisation de ce que nous... Pour cela, c'est tellement important de lire sans cesse la parole de Dieu et aussi de proclamer la parole de Dieu. Et une des façons d'affermir et d'affirmer notre puissance en Jésus, parce que nous eh bien, c'est de la proclamer. Je pense que vous avez pu voir sur notre site lesfranciscains.com, j'ai fait 8 vidéos cette année sur la puissance dans l'Esprit Saint, qui s'appelle Plénitude du Saint-Esprit, voilà, où je vous enseigne aussi à proclamer et à déclarer. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est un concept, frères et sœurs, que nous avons oublié. Je vous le disais, jusqu'au IVe siècle, les chrétiens savaient qu'ils avaient la puissance et ils l'exerçaient. Toi, peut-être que tu ne sais pas, ou peut-être que tu sais que tu ne l'exerces pas, ou peut-être que pour plein de raisons, eh bien, tu restes là juste à regarder. Et nous avons besoin de reprendre cette autorité. Tu l'as déjà. Il y a des gens qui aiment les voitures ici. Levez la main ceux qui aiment les voitures. Ok. Alors, sache que tu as une Tesla, une Porsche blanche et une Ferrari rouge dans ton garage et que tu ne l'utilises jamais. C'est un peu gros mot, non? C'est un peu gros mot. Ok, alléluia.
Bon, et si vous aimez les autres plein de bonnes choses, pensez que vous avez toutes ces bonnes choses à portée de main et que vous ne les utilisez pas. Ben, c'est vraiment un peu très très bête, d'accord ? Lorsque je suis allé, je racontais hier et je me permets de raconter de nouveau, lorsque je suis allé au Burkina Faso, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'ai fait quelques voyages qui m'ont marqué. Lorsque je suis allé au Burkina Faso, voilà, je devais prêcher une petite retraite à nos frères de là-bas. Eh bien, c'est pour bénir ce petit. Eh bien, on m'a appelé dans un village pour exorciser le village parce qu'il y avait des mauvais esprits dans le village. Alors je suis arrivé là et il y avait le grand arbre du village et tout le monde était réuni là, c'était très beau et très solennel à la fois. Et on m'a dit, voilà, ici il y a le sorcier qui a fait des fétiches, c'est-à-dire des sacrifices d'animaux avec des incantations maléfiques devant les maisons et il faut que tu viennes nous délivrer de tout ça parce qu'on en a besoin. Et je leur ai dit, non. Je leur ai dit, c'est vous qui allez le faire. Ils m'ont regardé comme ça. J'ai dit, parce que vous avez l'autorité de le faire. Parce que vous êtes chef de famille, parce que vous êtes père de famille, vous avez l'autorité. Et maintenant, je vais vous enseigner comment faire. Donc, je leur ai enseigné comment faire. Et comment faire, c'est très simple. Et c'est la même façon que vous avez à utiliser pour les problèmes de vos familles et de vos maisons. Père du ciel, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint. Et par l'autorité que tu m'as donnée, je chasse et je prie les influences du démon. Amen. Point à la ligne et on fait autre chose. Alléluia. C'est comme ça parce qu'une fois que tu l'as proclamé, une fois que tu l'as déclaré, c'est fait. Tu as planté cette graine qui est peut-être la plus petite des graines du jardin, mais qui va devenir ensuite la plus grande des plantes du jardin. Alléluia. Et il est important, frères et sœurs, je vais répéter, et il est important que nous prenons conscience de la puissance de la parole de Dieu. Elle est vraie, la parole de Dieu. Le royaume des cieux est comparable à une petite graine qu'un homme a semée dans son champ. Tu dis un truc, d'accord, et ça va pousser. Vous savez tous planter des graines, non ? Ben, tu sèmes une graine, tu mets de la terre dessus, puis tu es là, puis tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu dois juste penser à l'arroser avec ta foi, d'accord ? Puis tout d'un coup, et tu vas manger des belles tomates. Vous voulez prendre autorité ? Alors, levez-vous. Alors pensez aux situations que vous connaissez dans vos familles, ou aux situations que vous vivez vous-même personnellement, aux traits de caractère, aux péchés dont vous souhaiteriez vous débarrasser. Et vous dites après moi, Père du ciel, je suis ton enfant bien-aimé. Tu m'as donné l'autorité et la puissance contre toutes les forces du mal. Par mon baptême. Au nom de Jésus-Christ, je saisis cette autorité et je rejette devant la croix de Jésus. Maintenant, vous formulez quoi ? Et je ferme les portes derrière elle. J'accueille la puissance de l'Esprit Saint. Merci, Père du ciel. Amen. C'est fait. Asseyez-vous. Il ne faut pas s'amuser après à essayer de convaincre Dieu. Dieu, il n'a pas besoin d'être convaincu. Dieu, il sait. Il attend juste que vous ouvrez votre cœur. Dans la confiance, dans la bénédiction, en le louant, en le bénissant, en le glorifiant. Alléluia. Et attention, ce que je viens de vous faire répéter, là, ce n'est pas une formule. Les formules, c'est pour les magiciens. Nous, on n'est pas des magiciens. D'accord ? C'est une formulation, c'est une façon de faire. Après, vous pourrez trouver la vôtre. D'accord ? Mais auparavant, il est important de prendre conscience, comme je vous disais tout à l'heure, et je continue de surveiller l'heure, il est important de prendre conscience que nous avons aussi nous-mêmes besoin de libération. Alors que quelques jours plus tard, après avoir fait sa déclaration programmatique de sa vie à Nazareth, Jésus arrive à Capharnaüm
toujours au chapitre 4, et il se met à prêcher, et l'on était vivement frappé de son enseignement, car il parlait avec autorité. Et cette autorité, vous l'avez vous aussi. Alléluia. Je vous dis, au Burkina, j'ai fait faire à ces chefs de clan, ces chefs de famille, une chose dont qu'ils vont pouvoir se resservir et qu'ils vont pouvoir réutiliser, et que toi aussi tu vas réutiliser avec autorité et puissance. Je le dis aux grands-pères, je le dis aux parents. Papa, maman, vous avez l'autorité sur vos maisons, vous avez l'autorité sur vos enfants. Il faut que vous exerciez cette autorité, qui est une autorité d'amour, une autorité de puissance. Vous avez l'autorité contre le démon, contre les forces du mal. Exercez-la. À chaque fois que vous plantez une graine, elle deviendra un baobab. Alléluia. Et vous voyez, parfois lorsque nous voyons une difficulté, on reste là juste à regarder. Ah, il a ce problème. Pire encore, on se met à juger. Oh, il a ce problème. Ou encore, pouh, il a ce problème. Père du ciel, au nom de Jésus, je prends autorité, mon autorité d'amour. Descends, Saint-Esprit, viens délivrer cette personne au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut, frères et sœurs, dans la compassion. Et sœurs, dans la vie et guérison, nous verrons. Ce soir, il y aura beaucoup de guérisons. Il y aura beaucoup de guérisons ce soir. Nous vivrons ce soir des guérisons physiques et des guérisons intérieures. D'accord ? Et pour bien les vivre, il est important que dès maintenant aussi, nous nous préparions. Pourquoi je vous dis qu'il y aura des guérisons ? Parce que Dieu a dit, demandez et vous recevrez. C'est tellement simple. Alléluia. Tellement simple, c'est écrit. Donc on le verra ce soir. Et nous avons besoin, auparavant, justement, d'enlever ces blocages qui sont à l'intérieur de nous et que Jésus va rencontrer. Je termine mon histoire du Burkina. Le prêtre qui était avec nous dit, mais moi, on ne m'avait jamais enseigné ça. Et pour lui, c'était un tournant de ma vie. Comme pour moi, ça a été un tournant dans ma vie de prêtre, lorsque j'ai découvert justement cette autorité que nous avons tous par votre baptême. Vous êtes roi et reine. Hein. C'est concret. Hein. C'est pas, comment dire, vous êtes roi et reine. Vous avez l'autorité déjà sur vous-même. Dans l'amour et d'une façon ontologique, génétique, générationnelle, vous l'avez aussi sur vos familles. Et dans le nom de Jésus, vous l'avez aussi sur toutes les situations que vous rencontrez. Alléluia. Après, pour vivre la délivrance, etc., il faut se former, se baraquer. Et parfois, il y a des situations où il faut appeler directement un exorciste quand il y a un cas extrêmement grave. Les cas extrêmement graves de possession, ils sont très rares. Ils sont très rares. Un cas où une personne a vraiment perdu toute sa liberté, ils sont très rares. Donc dans ce cas-là, on fait appel à un exorciste, l'exorciste du diocèse, voilà, le seul qui est l'autorité de converser avec le démon, de parler avec le démon, de lui poser des questions pour savoir, etc., par où il est rentré. Mais nous avons, nous tous, l'autorité de dire au démon, casse-toi, dégage. Nous avons tous cette autorité-là. Alléluia. On ne parle pas avec lui parce que c'est un menteur et de toute façon, il va nous entraîner dans le mensonge. Alors, l'exorciste, lui, il sait faire ça parce qu'il connaît son métier, d'accord ? Mais nous tous, nous avons l'autorité, comme nous l'avons fait, d'écraser le scorpion et la vipère, le lion et le dragon. Donc, on dit au démon, dégage, parce que ça, c'est mon territoire. Ma vie, c'est mon territoire. Ma famille, c'est mon territoire. Ma maison, c'est mon territoire. Alléluia. Et nous avons cette autorité. Nous avons simplement besoin de le dire, et même pas de le crier, parce que le démon n'a pas d'oreille, il n'a pas besoin d'oreille. On peut même le lui dire tout à fait intérieurement, mais le lui dire avec autorité et puissance. Et je redis ce que j'ai déjà dit hier, l'autorité, c'est le mandat que Dieu te donne, il t'a donné cette autorité, il t'a donné ce mandat, et la puissance, c'est la force du Saint-Esprit qu'il t'a donné en même temps. Il t'a pas juste dit, tiens, il y a la Tesla là, il y a la Porsche blanche, vas-y. Il t'a donné aussi les clés et le plein d'essence ou le plein de batterie. Alléluia. Et donc, c'est ce qui se passe dans la synagogue de Capharnaüm. Dans la synagogue, il y avait un homme avec l'esprit d'un démon impur qui se mit à vociférer d'une voix forte. Je suis en Luc 4, 31.
Ah, que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Mais Jésus le menaça. Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon, le projetant à terre devant tout le monde, sortit de l'homme sans lui faire aucun mal. La frayeur les saisit tous et ils se disaient les uns aux autres, quelle parole! Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que dans cette assemblée sainte, la synagogue, qui pourrait être une église aussi, eh bien, il y a un homme possédé qui écoute tranquillement tous les samedis la parole et rien ne bouge. Mais lorsque c'est Jésus qui vient prêcher et proclamer, là, ils sont coincés et ils doivent se manifester. Ils doivent se manifester et même ils manifestent non seulement leur présence, mais ils manifestent qu'ils reconnaissent la puissance de Jésus. Tu es venu pour nous perdre. Ils savent qui il est, ils le nomment. Et je suis désolé de vous dire que dans nos églises, il y a aussi des gens possédés. Ils ne viennent pas de bon gré. Ils viennent parce que, voilà, pour plein de raisons. Peut-être parce que leur prêtre leur dit aussi de venir. Je vous ai dit, c'est très rare, d'accord, et ça se règle avec l'exorcisme. Mais il se peut que nous aussi, nous ayons besoin de libération, parce que le démon, alors, on sait comment il fait, hein, il nous tente. Alors, il y a beaucoup de façons de le dire. Dans mon petit bouquin rouge, j'ai dit, par exemple, qu'il y a les tentations, donc nous sommes tous tentés. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Et la tentation, frères et sœurs, ce n'est pas un péché. Je le dis au passage, d'accord? La tentation, ce n'est pas un péché. Si tu es tenté par un gros éclair au chocolat, ce n'est pas un péché. Tu me le donnes, d'accord? Non, mais soyez concret, il faut résister à la tentation. Résister à la tentation, d'accord? Voilà, donc en soi, ce n'est pas un péché. Après, il y a ce qu'on appelle les vexations. Alors les vexations sont les attaques sous beaucoup d'autres formes, voilà, sous plein de formes qui peuvent exister, ton moteur qui tombe en panne, ton aspirateur qui se déglingue, etc. Voilà, les vexations de l'ennemi. Et là encore, tu opposes avec ton autorité, casse-toi, dégage. Ça c'est mon matos, c'est à moi, ça m'appartient et tu les laisses aucune chance. C'est l'Armageddon sans cesse, d'accord? Mais je vous répète, n'en faites pas une pensée fixe, vous lui dites une fois, ça dégage, et après vous louez le Seigneur. Alléluia. Parce que sinon, vous allez vous obnubiler là-dedans. Et lui, son truc, c'est de vous détourner de la pensée de Dieu. Donc, tu lui dis, dégage, ok, et après, je fais ce que j'ai à faire avec le Seigneur. Alléluia. Et je suis sûr que c'est Ruth vous le dira encore mieux que moi cet après-midi. Ensuite, il y a les obsessions. Les obsessions, c'est quand on est attaqué d'une façon assez constante. Alors, ça peut être d'une façon constante et très, comment dire, linéaire, un petit peu perfide comme ça, ou bien ça peut être d'une façon lancinante, ça revient de temps en temps. Et je ne vais pas m'approcher du frigo pendant une semaine, et puis après je vais me le morfaler tout en un jour, d'accord? Ou bien je ne vais pas m'approcher de mon écran pendant 3 jours, je vais réussir, ouais, j'ai réussi à pas m'approcher de mon écran. Voilà, ou voilà, tous ceux qui sont tentés par la pornographie et tout ça, ou plein d'addictions, voilà. Et puis après, poum, tu te casses la gueule parce que la tentation revient. Ou bien, elle arrive aussi sous forme comme d'une bombe atomique, ça explose comme ça et ça risque ou ça te submerge effectivement. Donc il faut te protéger par rapport à tout ça. Alors on va faire maintenant, si vous le voulez bien, c'est bien, on a un peu de temps. On va faire d'abord on va faire un exercice pratique où on va nous-mêmes renoncer à diverses choses qui peuvent nous opprimer. Alors pensez à quoi? Et c'est important que donc, nous soyons à la fois dans la vigilance et dans la confiance. Alléluia. Et c'est ce que nous devons vivre pour nous-mêmes et c'est aussi ce que nous devons inculquer à d'autres. Être à la fois dans cette confiance et aussi dans la vigilance, dans les deux choses à la fois. En passant, je me demande comment est-ce que nous vivons notre foi. Pensez à ceux qui ont crucifié Jésus. C'était les gens les plus religieux de l'époque.
Ce sont les prêtres et les pharisiens qui ont crucifié Jésus. Et parfois, notre façon de pratiquer peut nous coincer. Alors, pas vous, hein, bien sûr. Pas vous, non. Je le dis pour que vous puissiez expliquer à d'autres, d'accord ? Voilà. Notre façon de pratiquer peut nous coincer dans un ritualisme qui fait que nous ôtons la liberté à Jésus et nous ôtons nous-mêmes notre propre liberté. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. On le répète ensemble. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Et Paul ajoute, alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous les jougs de l'esclavage. Et pourquoi je vous dis ça ? Pour que nous prenions vraiment conscience de la liberté, de la puissance que nous avons. Parce que ce ne sont pas les pratiques qui vont nous protéger. La pratique, elle est utile, mais elle sert à expliciter une liberté intérieure, justement. Et c'est là où les scribes et les pharisiens s'étaient laissés avoir, parce qu'ils s'étaient laissés rigidifier, et donc ils avaient perdu le sens de la loi. Et parfois, nous aussi, nous perdons le sens de la liturgie. La liturgie est une actualisation, c'est vraiment la présence de Jésus qui agit. Toutes les Eucharisties sont des Eucharisties de guérison et de délivrance. Et ce ne sont pas des Eucharisties de dévotion. Sinon, on sent, gros mot, à la messe. Parce qu'on ne vit pas ce pourquoi Dieu nous appelle à la table du ciel. Alléluia. Et donc, il y a ce ritualisme, ou bien, au contraire, cette religion de la peur où on est toujours un petit peu coincé et on se dit, il faut que je me protège d'une façon ou d'une autre. Mais Christ nous a protégés une fois pour toutes. Alors, quelles sont les portes d'entrée dont nous avons besoin, nous, d'être libérés ? Alors, posez ce que vous aviez à la main, là, et puis de toute façon, c'est filmé si vous en avez besoin. Et on va se lever, et on va proclamer, et on va renoncer. Ça vous va de faire cette démarche ? Et en même temps, vous la faites-la pour vos familles. Donc là, vous êtes prêtre, d'accord, en faisant ça. Faites-la pour vos amis. Faites-la pour votre église. Faites-la pour votre groupe de prière. Faites-la pour votre pays. Faites-la pour tous les pécheurs, dont peut-être nous sommes les premiers. Donc je vais vous faire déjà renoncer aux péchés capitaux, ça c'est assez simple parce que nous les connaissons. Et vous répétez après moi, si vous le voulez bien sûr, c'est une démarche qui est tout à fait libre. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à l'orgueil, à l'avarice, à la gourmandise et à l'avidité, à la colère, à la vanité, à la paresse, à la jalousie, à l'avarice, au non-amour de l'Église et à la médisance. Je rejette ces péchés et les esprits démoniaques qui les incitent. Et je les cloue à la croix de Jésus. Et je plante la croix entre eux et moi. Eux et ma famille. Eux et mes amis. Eux et mon groupe de prière. Eux et mon église. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, frère Daniel Marie, avec mes frères qui sont ici, je confirme ces paroles et je déclare qu'elles sont vraies parce qu'elles sont prononcées dans l'autorité de Jésus et dans ce que veut faire l'Église. Et tout le peuple répond Amen. Alors, maintenant, nous allons renoncer à l'occulte. L'occulte, donc vous voyez, là, on est en train de fermer des portes de l'ennemi. Donc, qui sont
notre péché, donc notre péché personnel. Maintenant, on va passer aux portes de l'occulte. L'occulte, c'est-à-dire tout ce qui est... Occulte, ça veut dire caché. Donc, c'est-à-dire toutes les formes de religiosité, cachées ou pas cachées, explicites ou implicites, qui nous assaillent de plus en plus en ce moment, dans ce moment de néopaganisme, où le paganisme revient en force, qui nous côtoie parfois, et nous le faisons donc, je répète, au nom aussi de tous ceux qui sont autour de nous, même si pour certains, ça peut être une évidence, pour certains ici, ou ceux qui sont en visio en ce moment, ça peut être une nouveauté. Voilà, tout ce que je vais dire là, tout ce que je vais énumérer, je ne le fais pas par hasard. Mais j'aime beaucoup ce que vous allez faire maintenant, ce que nous allons faire ensemble, parce que nous allons faire avec autorité et puissance. Ce n'est pas dans notre tête. Pour ça, nous allons le faire vraiment avec notre cœur. Nous allons le faire vraiment comme en Éphésiens 6, avec l'épée de la foi, avec l'épée de la parole, pardon, avec le bouclier de la foi. D'accord ? Et c'est une prise d'autorité en même temps qu'un renoncement que nous allons faire. Je vais nommer des choses, je répète, pour certains ça va être un petit peu étonnant, donc vous êtes libre de répéter ou pas, mais dans la foi, sachez que tout ce que je vais dire est vraiment ecclésial, condamné par l'Église, et les exorcistes pourraient rallonger la liste. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la divination, à la médiumnité, à la numérologie, à l'astrologie, au spiritisme, aux mauvaises lectures ou films, à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, au voyage hors du corps, à l'hypnose non médicale, à la communication avec les morts, aux objets fétiches et porte-bonheur, aux guérisseurs, aux chamans, aux magnétiseurs, aux reiki, aux coupeurs de feu, aux dons de guérison par héritage et formules secrètes, à la guérison énergétique par les mains, au transfert d'énergie, aux boissons ou nourritures préparées par des sorciers, aux statues ou objets d'autres religions chez moi, à toute forme de société secrète. Et Père du ciel, je remets entre tes mains les avantages acquis ou les guérisons reçues dont l'origine ne viendrait pas de toi. J'y renonce et j'accueille ton Esprit Saint pour une véritable guérison et délivrance de mon corps, de mon âme et de mon esprit, par le nom de Jésus-Christ. Père Guy, tu peux venir, s'il te plaît. On peut confirmer ces paroles, ça te va de faire ça avec moi? S'il y a des prêtres ici, vous levez les mains, les prêtres ordonnés. Et nous confirmons ces paroles parce qu'elles sont déclarées par l'autorité de Jésus, par l'autorité de la parole, par la conformité à la parole qui a dit « Demandez et vous recevrez », par le cœur immaculé de Marie, par la paternité de Dieu et par la toute-puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Il y en a qui se sentent plus légers. Et vous voyez, c'est important que nous puissions reprendre cette autorité-là, voilà, que nous prenions conscience. Maintenant, je vais vous donner une petite liste d'obstacles à la guérison. Parce que, en fait, lorsque Jésus guérit,
souvent, on ne sait pas si Jésus guérit ou si Jésus délivre. Dans les évangiles, lorsque vous regardez les évangiles, par exemple, on voit que Jésus, à un certain moment, guérit ou délivre d'un démon d'épilepsie. Et donc, il y a des maladies dont l'origine est clairement démoniaque. De toute façon, toute maladie vient du mal, on est bien d'accord. Toute maladie vient de Satan. Dieu, il a créé un monde parfait. Et nous avons eu des transmissions génétiques, généalogiques. Nous sommes aussi nés dans une ambiance de péché. D'accord ? Donc tout ça c'est pas forcément notre péché personnel. Attention à ce que je dis là, c'est vraiment important. T'es pas malade, ni parce que tu manques de foi, ni parce que tu as péché. Ça peut être une cause, avec un certain pourcentage. C'est bien difficile à quantifier parfois. Mais de toute façon, l'origine du mal vient de Satan et vient du péché, donc pas forcément le tien. Et le fait que tu ne guérisses pas ou que tu ne sois pas forcément libéré, ça ne vient pas forcément de toi. Donc il ne s'agit pas ici d'entrer dans l'accusation ou l'auto-accusation. Il s'agit de prendre conscience, d'accord, que nous avons besoin de plus de foi, nous avons besoin de plus d'amour, et nous avons besoin de restaurer notre identité guérie de Jésus à l'intérieur de nous. Alléluia. Donc ce que je vais énumérer maintenant, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire parce que je vais prendre 5 minutes de prière à 10h40, il est 10h29, je vais prendre 5 minutes de prière pour que, je suis un peu suisse moi aussi tu vois, pour que nous puissions prier sur un truc particulier qui nous est arrivé. J'ai oublié d'en parler au noyau ce matin parce qu'on a remarqué quelque chose, toi et moi et quelques autres, tu te rappelles ? On va faire ça tout à l'heure. Ok. Donc, quels sont les obstacles à la guérison qui viennent aussi, qui s'inscrivent bien dans cette démarche de libération ? Ça va, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes toujours là ? Ok, moi je suis fatigué, mais je suis toujours là. Donc. Mais en fait, plus je prêche et plus je suis content d'entrer dans cette bénédiction. Je suis tellement content du bien que Dieu est en train de nous faire ce matin et de pouvoir être votre serviteur. Je suis tellement content de ça. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quels sont les obstacles ? Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais ça ne fait rien. 1. L'ignorance de la parole. On ne connaît pas assez la parole de Dieu. Il faut que nous lisions plus et plus et plus la parole de Dieu. Sœur Tabitha nous en a parlé hier. Alors, même en restant assis, si vous le voulez, vous allez proclamer après moi. Seigneur Jésus, tu as guéri tous les malades qui te le demandaient. Et tu as dit, demandez et vous recevrez. Je crois à ta compassion pour moi. Deuxième obstacle, l'ignorance de la puissance de Dieu, la non-connaissance des charismes. Maintenant, voilà, vous connaissez plus. Moi, je connais plus. Moi, j'ai sans cesse à apprendre. Moi, je me régale parce que j'apprends sans cesse. Moi, je me régale parce que j'ai 30 ans de sacerdoce derrière moi et j'ai 30 ans de sacerdoce devant moi. Je suis un ado prêtre. Je suis hyper content parce que j'ai plein de choses à apprendre. Et c'est important que nous tous, nous ayons cette conscience de pouvoir apprendre de plus en plus. Alléluia. La non-connaissance des charismes. Dites après moi. Père, tu as répandu tes dons spirituels dans l'Église. Je déclare qu'ils sont en ma faveur. Encore, le manque de foi, c'est la troisième chose. Le manque de foi, la troisième chose, demandez pas à Dieu d'avoir plus de foi. Mettez en acte votre foi. Agissez. Agissez dans la compassion. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, et on fera ça ce soir aussi, je vous entraînerai aussi à faire ça ce soir. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, tu mets une main sur son épaule et tu dis, Père du ciel, au nom de Jésus, dans ce que m'a dit mon frère, fais descendre ton esprit. Retenez ça aussi. Vous voyez, Père du ciel, au nom de Jésus, maintenant fais descendre ton Esprit Saint. C'est la chose la plus simple que vous puissiez faire. Tu rencontres une amie et tu ne lui dis pas, oh, tu es malade. Bien, ah, ça va pas, ma pauvre fille, aujourd'hui. Hein. Et je peux prier pour toi? Ok. Je peux mettre une main sur ton épaule? Ok. Père du ciel, au nom de Jésus, je te demande pour ma sœur, pour mon frère, l'effusion de ton esprit.
Amen. Ça dure 9 secondes, point. Et c'est fait. Et peut-être que tu as fait là un truc que la personne n'a jamais reçu jusqu'à présent. Elle a au moins reçu l'Esprit Saint. Donc, fais-le avec foi. Le résultat ne dépend pas de toi. Tu t'en fiches du résultat, ça ne dépend pas de toi. Jésus, dès qu'il a agi, pouf, il va ailleurs. Mais viens, Jésus, il faut que tu restes ici. Non, non, je vais aller dans d'autres villages. Après, tu vas ailleurs. Tu t'en fiches. Tu ne t'occupes pas du résultat. Alléluia. 4e. Obstacle à la guérison. Je t'en passe trop vite. Tout spiritualiser. C'est-à-dire ne pas prendre soin des facteurs humains, pas prendre soin de l'hygiène de vie, des conditionnements qui peuvent exister dans ta famille. Parfois, on essaie de tout résoudre par la prière. Mais il peut y avoir aussi le contraire, 5e obstacle. Nous mettre nous-mêmes à la place de Dieu. Ça, c'est le recentrement sur soi. Le psychologisme, tout faire passer par la psychologie. C'est l'opposé du spiritualisme. Il faut qu'on soit équilibré là-dedans. 6e, le sentiment d'indignité. Je ne suis pas digne d'être guéri. Je ne suis pas digne d'être libéré. Je ne suis pas digne d'être sauvé. 7. Croire que la maladie vient de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu, il agit dans ta maladie. Dieu, il te parle dans ta maladie. Mais la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé un monde malade. Dieu a créé un monde parfait. La maladie, elle peut arriver parce que toi, tu as fermé la porte à Dieu. Alors tu peux dire que c'est une permission de Dieu. Mais quand tu as dit ça, tu n'as rien dit. Ça n'a pas de sens. C'est parce que nous avons, toi ou nous tous, nous avons fermé la porte à Dieu. Un des obstacles aussi, c'est les avantages secondaires de la maladie. C'est dur de dire ça, mais c'est vrai. Dans la maladie, il y a des avantages secondaires. Parce que, qu'est-ce qu'il me disait hier? Je crois que c'est un de ceux qui sont là derrière moi. Il y a des chrétiens plainteux. Des gens qui aiment bien se plaindre. Et ça, là, on a besoin d'une véritable libération. De cette toile de fond qui fait qu'on aime se plaindre parce qu'on aime être consolé finalement. D'accord ? Et parce que l'ennemi nous a enfermés dans cette image où on était toujours victime, et donc c'est notre seule façon de nous connaître, la seule façon de nous reconnaître comme victime. Donc nous avons besoin de sortir de ça. Un autre obstacle grave, le refus de pardonner. Frères, sœurs, si vous saviez le nombre de guérisons qui arrivent lorsque on entre dans le pardon. Et ne me dites pas, moi j'ai pardonné à tout le monde. Vous savez, au Moyen-Âge, les seigneurs, et toi tu es seigneur de chez toi, dans leur château, ils avaient des oubliettes. Alors, les gens qui les embêtaient, ils les mettaient dans les oubliettes. Puis il y avait une grosse dalle dessus, puis ils les oubliaient. Combien de personnes t'as mis dans tes oubliettes? Ils disent, oh, mais j'ai pardonné. Non, tu n'as pas pardonné, tu les as mis dans tes oubliettes. Pardonner, ça veut dire ouvrir l'oubliette, faire sortir et dire je te pardonne et je te demande pardon de t'avoir mis dans les oubliettes. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et donc d'être en prière pour ces personnes, tant que tu ne peux pas te confronter à elles, parce qu'il y a des situations peut-être qui ne te permettent pas tout de suite de te confronter à elles, d'accord ? Mais sans cesse d'être dans cette prière et d'être prête à la rencontre et d'entrer dans le pardon. Le pardon, ce n'est pas humain, c'est surhumain. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, humainement parlant, on n'arrive pas à pardonner. Mais Dieu nous donne cette grâce de le faire. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire un truc un peu compliqué. Je n'ai pas le temps de tout expliquer là parce que le temps passe très très vite. Si tu veux la guérison, n'offre pas tes souffrances. Ah, c'est quoi ce truc-là que tu nous dis là maintenant? Mais on nous dit toujours qu'il faut offrir nos souffrances. J'ai développé tout ça dans mon livre bleu parce que c'est un truc qui est très subtil. Tu peux offrir tes souffrances. Et c'est bien. Il y a plein de saints qui ont offert leurs souffrances, Padre Pio, que sais-je, la petite Thérèse, etc. D'accord ?
mais ils ne demandaient pas leur guérison. Non, ils ne demandaient pas leur guérison. Si tu veux la guérison, j'anticipe par rapport à ce soir, si tu veux la guérison, n'offre pas tes souffrances. Parce que, sans ça, de dire, c'est quelque chose qui est précieux, d'accord ? Et en même temps, je veux en être débarrassé. Parce que c'est ça le truc au fond. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, d'accord ? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, si ta souffrance est quelque chose dont tu veux te débarrasser, qui te fait horreur, tu vas l'offrir en cadeau à quelqu'un. Tu offres en cadeau à quelqu'un quelque chose dont tu veux te débarrasser, jamais. Et là, il y a une subtile confusion de la part de l'ennemi. Tu choisis. Soit tu portes la souffrance et tu l'offres en rédemption pour les péchés du monde ou de ta famille ou je ne sais quoi. Soit guérison, soit tu demandes ta guérison. Attention, tu peux par contre, en demandant ta... Alléluia, ça va ? En demandant ta guérison, tu peux par contre offrir ta joie. Tu peux par contre offrir ta confiance. Tu peux par contre t'offrir toi-même. Alléluia. Ce qui fait que Dieu, il voit ton action. Tu sais que tu peux porter ce que tu portes de lourd sans perdre ta joie, d'accord ? Et offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce et en même temps demander d'être débarrassé de la souffrance. Alléluia. Ça, c'est une distinction qui est très importante à vivre, frères et sœurs. Parce qu'on ne peut pas, je répète, avoir le beurre et l'argent du beurre. Amen. Je m'arrête là, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je voudrais qu'on fasse un petit quelque chose là maintenant. Est-ce qu'il y a des gens ici, écoutez-moi bien, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont très mal à la tête, derrière la tête, là, ici? Levez la main. Venez vite devant, très très vite. Vite, 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 plus vite que ça. Est-ce que parmi vous, il y a aussi des gens qui ont des cancers? On peut arrêter le film, s'il vous plaît. Arrêtez la transmission, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des cancers ou des problèmes graves liés à ce mal de tête? Levez la main. Viens devant. Levez-vous derrière, on va prier pour eux. Vous savez pourquoi je veux faire ça? Parce que ce matin... Pardon, mais je ne me rappelle pas ton prénom. Anne-Christelle. Comment? Anne-Christelle. Anne-Christelle et moi, hier soir, c'est arrivé à d'autres aussi, un petit peu. Anne-Christelle et moi, hier soir, on avait très mal à la tête. Et elle et moi, on n'a jamais mal à la tête. Moi, je n'ai jamais mal à la tête. Et ce matin, dans le groupe là, de préparation, je me suis assis à côté d'elle, alors que jusqu'à présent, je ne m'étais jamais assis à côté d'elle, et on s'est mis à parler de ça, et on s'est dit, tiens, on avait ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un charisme. C'est-à-dire que Dieu, lorsque tu pratiques le ministère de guérison, il te montre là où il veut guérir. Alors, c'est soit à travers justement une sensation dans ton corps, soit à travers une parole de connaissance intérieure, soit à travers une parole que quelqu'un d'autre te dit, etc. Là, c'est très clair. Là, le Seigneur, il veut guérir, là maintenant, quelques-uns d'entre vous qui avaient ce mal de tête, d'accord? Alors, il me reste que 4 minutes, même pas, 3 minutes 30. Donc, vous allez mettre une main là où vous avez mal, d'accord? Et vous autres, vous allez prier maintenant. Mais là maintenant, c'est au niveau de la délivrance. Parce que c'est une oppression que vous avez, d'accord? C'est une oppression. Ce soir, on le fera au niveau de la guérison. Peut-être que ça va tout régler en même temps. Est-ce que les priants, les pères, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît? Plus de toi, Saint-Esprit, descends, 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 Saint-Esprit, descends, Esprit, descends, Saint-Esprit, descends. Je vois vraiment l'emprise du mal qui est en train de lâcher maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, nous prenons autorité. Dans le nom de Jésus-Christ, d'oppression
Tu quittes maintenant, tu lâches, nous t'ordonnons de lâcher, de quitter, parce que c'est la volonté de Dieu. J'ordonne maintenant, nous ordonnons au nom de Jésus-Christ que toute oppression dans la tête, derrière, lâche au nom de Jésus-Christ maintenant. Arrière Satan, dégage, dégagez maintenant tout esprit d'oppression, tout esprit d'infestation. Arrière, arrière, à la croix maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est lié aux soucis, tout ce qui est lié aux préoccupations, tout ce qui est lié à l'accusation par le nom de Jésus-Christ, dégagez maintenant par le nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Et je vois les démons qui quittent par le haut maintenant, toutes les expressions qui quittent, qui dégagent à la croix, à la croix, à la croix. Priez tous avec ferveur, à la croix, à la croix. Dégagez maintenant par le nom de Jésus. Dégagez, dégagez par le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de souci, tout esprit d'obnubilation, tout esprit d'obscurcissement, dégagez par le nom de Jésus-Christ. Dégagez, dégagez au nom de Jésus-Christ. Nous exerçons maintenant notre autorité. Vous quittez maintenant par le nom de Jésus-Christ tout esprit chagrin. Arrière, 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 arrière maladie, arrière mauvais esprit, à la croix. Frères, sœurs, recevez la libération maintenant par le nom de Jésus. Recevez la libération maintenant par le nom de Jésus-Christ. Et nous vous déclarons libres et sauvés maintenant par le nom de Jésus. Recevez la guérison et la libération par le nom de Jésus-Christ. Maintenant. Alléluia. Maintenant. Alléluia. Ok, lâchez. Je répète, c'est une libération. Mais qui est-ce qui en même temps a moins mal au crâne maintenant? Qui est-ce qui a moins mal au crâne de vous? Levez haut la main. Je suis un braqueur de banque. Levez haut la main si vous avez moins mal au crâne. Et applaudissons Jésus. Merci Jésus. Écoutez ce que vous allez faire tous. Écoutez, écoutez, tous qui avaient reçu la prière. Écoutez. Toute la journée, vous êtes remercier Jésus. Toute la journée, vous continuez à remercier Jésus. Alléluia. Et la guérison, la libération vont grandir sans arrêt. Amen. Surtout si ça a touché des émotions profondes. Vous allez faire grandir la guérison, vous allez laisser de la place à Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance. Et allez, on vole 2 minutes aux sœurs qui doivent préparer pour un chant d'acclamation, de louange et de bénédiction à notre Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur. Amen. Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, 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 vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Nous vous demandons de rester, de ne pas partir. Il y a des annonces. Nous vous demandons d'attendre un tout petit peu. Il y a des annonces. Je voudrais... Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, 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 vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, viens Saint-Esprit, oh, viens feu de vie, viens nous enflammer. Oh, viens Saint-Esprit, oh, viens feu de vie, viens nous embraser. Oh, viens.
Alors, première annonce concernant les groupes de partage. Le Père Guy, tout à l'heure, nous a dit de façon très jolie des lieux de conversation spirituelle. Mais si on veut vraiment avoir des lieux de conversation spirituelle, il faut que ce qui est reçu soit gardé dans le cœur et ne repasse pas par la bouche. On a besoin de discrétion. Ce sont des cadeaux que nous nous faisons les uns aux autres. D'autre part, nous désirons vraiment que ces groupes de partage soient des groupes d'expérimentation des charismes. Et pour cela, eh bien, nous sommes invités à prier les uns pour les autres. Mais pour ceux qui auraient des prières spécifiques, personnelles, il y a des binômes de prière qui se tiendront à votre disposition à partir de 13h30 à la salle Sainte-Famille. C'est là où vous avez été accueillis. Bonjour, quelques annonces. Alors vous avez un stand là-bas au fond du chapiteau, un stand de vente. Alors de sœur Tabitha et de sœur Ruth, il y a les livres et les CD. Elles vont vous les céder à bon prix. C'est bon pour elles, pour leur mission, et c'est bon pour nous. Alors en ce 14 juillet, on ne peut se défiler à la visite de ce stand. Alors ensuite, il y a les carnets de chant édités par Fraternité Pentecôte. La note est légère, 3 €. Simplement, aujourd'hui, on n'en vend pas plus de 10 à la fois parce que les stocks s'épuisent. On en a fait 5000 et vraiment, il n'en reste plus beaucoup. Et c'est en fonction de ce qui reste que demain, on pourra en acheter davantage. Et enfin, troisième annonce, et ne faites pas la sourde oreille à cette annonce, je vais vous parler d'un appareil auditif. Une personne parmi vous est en panne de pile pour son appareil auditif. Donc si quelqu'un aurait... C'est qui? C'est elle. Voilà. Elle a les piles. Amen. Voilà. Elle a les piles. Avec les piles, elle pourra faire face. Bravo. Bravo. Alors, j'ai pas compris. C'est la personne qui a besoin de piles et qui en a eu, ou elle a des piles pour quelqu'un? Elle a les piles pour quelqu'un. Alors, est-ce qu'elle m'entend, la personne qui a plus de piles? Bon. Voilà, parfait. Merci. Excusez-moi, je vais demander une petite minute d'attention concernant la communion. Donc, pour que ce soit plus paisible pour la célébration, il y a deux choses. Les personnes qui tiennent le parapluie vont se mettre en place à leur place et les prêtres iront les rejoindre à leur place. Donc ça veut dire que les personnes qui accompagnent les prêtres ne viennent pas chercher les prêtres en bas du podium, mais se mettent directement en place. Et c'est les prêtres qui iront vous rejoindre au lieu où vous êtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour le mouvement de communion. Donc, Marie-Joëlle, qui est devant moi, on la suivra, enfin, elle va vous montrer un petit peu comment on peut avoir un mouvement plus paisible. C'est-à-dire que vous restez à vos places déjà et vous attendez que les prêtres soient en place pour le mouvement de communion. Et ensuite, quand vous avez plusieurs allées, quand vous venez communier, vous suivez son mouvement. Voyez, vous venez par exemple au milieu, vous repartez par votre allée. Vous ne faites pas demi-tour. Parce que sinon, il y a un bouchon, tout le monde se croise, c'est un peu la zizanie. Et donc, comme on va être de plus en plus nombreux, et puis en plus, pour le mouvement de communion, c'est beaucoup plus paisible. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que vous voulez qu'on vous montre?
C'est-à-dire que si vous partez à l'extrémité du banc de droite, vous repartez, voilà, comme ça, et vous rejoignez votre banc. Et non pas demi-tour. Ça va? Merci beaucoup. Alors nous avons maintenant un petit temps de pause. L'Eucharistie commence à 11h15 précise. Ne venez pas à 11h15, mais un petit peu avant, de façon à ne pas perturber la procession des prêtres qui vont venir jusqu'à l'autel. Encore une petite annonce. Pour la communion, les premiers bancs communient en premier. Ça va? Et comme ça, c'est plus paisible. Et la deuxième chose, pour le chant d'entrée, je ne l'ai pas fait hier, je m'en excuse, mais on va sonner la cloche. Et quand la cloche sonne, c'est le début de la messe. On se lève et c'est le chant d'entrée. Donc pour la quête, on redonne une petite précision pour la quête. Donc à la fin de l'homélie, les personnes qui font la quête vont chercher leur panier et font la quête. Merci beaucoup.